Chers camarades, bonjour. Chers camarades communistes, bonjour. Chers camarades non communistes, bonjour. Chers camarades tout court, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dossier qui nous interpelle tous concernant l'affaire Stevens et la mort du jeune Rémi Fraisse, que beaucoup ont considéré comme un pseudo-terroriste, un anarchiste violent, alors que ce n'était qu'un kidam parmi tant d'autres, comme nous tous, toutes ou tous, et nous devons nous interroger sur la mort de ce jeune homme, et notamment la démocratie représentative qui est en crise. Voilà, il faut vraiment s'interroger sur cette démocratie, cette pseudo-démocratie. Les affaires du barrage de Sivens ou de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes illustrent très bien la nécessité de prendre en compte les aspirations des citoyennes ou des citoyens en les appliquant dans l'élaboration des projets et de laisser des espaces de dialogue. Le processus de l'enquête publique ne suffit plus, car tout est déjà ficelé. On le sait bien, moi-même, qui suis en permanence dans les enquêtes publiques depuis plus de 10 ans, eh bien, je sais très bien que les avis des citoyens sont trop peu pris en compte, qui considèrent l'enquête comme une parodie de concertation. La démocratie représentative est vraiment en crise. Aujourd'hui, bon nombre de citoyens se sentent dépossédés de leurs droits et de leurs pouvoirs. Cela est aussi vrai dans beaucoup d'autres domaines que l'environnement, la politique à grand-papa, où les élus décidaient seuls est révolue. Les citoyens exigent, en plus du vote, une participation et un contrôle sur toute la durée du mandat. C'est légitime. Et cette forme de démocratie avancée fonctionne dans plusieurs pays européens. Mais en France, le dialogue avec la société civile est souvent très difficile. Sivens et Notre-Dame-des-Landes montrent la surdité des pouvoirs publics sur des projets obsolètes qui, s'appuyant sur des décisions dites légales, passent en force en provoquant la violence. L'intérêt local ou celui des corporations, combiné à des visions du court terme, passe alors avant l'intérêt général. Voilà. Il passe bien avant l'intérêt général. Or, les associations et les collectifs restent à des derniers remparts avec les services de l'État quand ils jouent leur rôle de l'intérêt général. Car il ne faut pas oublier dans la vie que seul ne prime que l'intérêt général. Mais ils subissent une pression grandissante par des groupes de pression qu'on appelle les lobbies et des corporations à tous les échelons de décision. C'est vrai un petit peu partout en France. On voit le cas de plus en plus dans des régions où malheureusement il y a très peu d'activités économiques, où les députés surfent sur des arguments simplistes sur fond de crise économique et de difficultés sociales, en s'engageant parfois avec l'argent public pour défendre les intérêts privés de certaines corporations. Alors, on s'aperçoit qu'ils dénigrent le projet de parc naturel régional au Allier, par exemple, quand on va en Auvergne, le projet de réserve naturelle régionale Haute-Vallée de la Loire, et s'affichent avec les syndicats majoritaires d'agriculteurs contre l'extension maintenant des zones vulnérables, nitrates, sans, sans, sans parler de l'extermination du loup. Pourtant, une espèce protégée que moi et mes camarades de la Ligue de combat contre les cruautés envers les animaux avons largement médiatisé. Je suis intervenu personnellement sur les ondes de Radio France Bleu Pays d'Auvergne pour expliquer que on n'allait plus tolérer que à chaque fois qu'il y a un mouton dégorgé, nous n'allons pas tolérer que ce soit toujours le loup
qui soit mise en accusation, hein, alors que apparemment, hein, il n'y a pas eu encore de présence du loup avérée. Hein. Je n'ai pas vu de photographie de loup présent en Haute-Loire. Hein. On parle du loup, mais on n'en a pas vu encore. Il faudrait qu'on nous montre la présence d'une photo du loup. Point commun de tout cela, aucune place n'est laissée pour le dialogue. La protection de l'environnement est reléguée au second plan. Il y a quelques années, Stéphane Hessel, résistant et rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, appelait à l'indignation. Il invitait à entrer en résistance à ce qui nous touche ou nous scandalise, notamment face aux inégalités sociales et la destruction de l'environnement. Il existe 1000 façons non violentes d'agir. Écrire, témoigner, s'engager pour une cause, occuper une ZAD, chanter, militer, consommer différemment. Malheureusement, son message a bien été entendu, mais hélas, par trop peu de dirigeants. Et si nous ne prenons pas garde, si nous n'allons pas sur la barricade, sur les barricades, si nous n'allons pas défendre nos causes, eh bien, laissons donc tout cela à la dérive. Et nous aurons quoi? Une dictature fasciste? Nous aurons le Front National bientôt? Non. Non. Il faudra compter sur nous. Nous nous battrons. Nous nous battrons pour le rétablissement de la démocratie dans ce pays.